Reportage aujourd'hui du côté de Saint-Dié-des-Vosges où ce vendredi 7 avril marque l'inauguration officielle de la Boussole, bâtiment regroupant la médiathèque et le nouveau point d'accueil touristique de Saint-Dié. Tous les partenaires étaient présents pour l'occasion, RCM était sur place. Quel plaisir de vous accueillir en ce jour si particulier pour notre ville. Ce plaisir est d'autant plus grand que cette date du 7 avril 2023 était attendue de tous. Le protocole me demande en tant que maire de vous accueillir, ce que je fais avec beaucoup d'émotion. Compte tenu du nombre d'intervenants de ce matin, je ne serai pas très long. Je voulais juste rappeler quelques éléments historiques. Déodacien depuis toujours, j'ai connu les différentes vies de cet ensemble architectural classé patrimoine du XXe siècle depuis 2016. Après l'incendie qui a fait disparaître une grande partie de la ville en 1944, le temps est venu à la reconstruction. C'est ainsi que la chambre de commerce a été implantée rue Jean-Jacques Baligrand en 1951. Le tribunal de grande instance a quant à lui été reconstruit en 1956. Le commissariat de police a subi le même sort au milieu des années 60. Comme vous pouvez le constater, ces trois entités ont été implantées à quelques années d'intervalle. Elles n'étaient pas directement reliées, mais l'ensemble laissait imaginer un bâtiment unique doté d'une cour centrale où nous nous trouvons. Cette cour a été couverte par cette magnifique verrière qui plane juste au-dessus de nos têtes. Voilà l'origine de cette construction. Le commissariat a quitté l'îlot en 2010 et le tribunal de grande instance a été supprimé en 2011 suite à la réforme de la carte judiciaire, on s'en souvient. Aussitôt, la ville de Saint-Dié-des-Vosges rachète l'ensemble immobilier via l'EPFGE, le PFL à l'époque. Ce rachat s'est fait en plusieurs étapes. Les locaux du tribunal et de la CCI deviennent alors l'espace que nous avons baptisé Espace Copernic. De nombreuses manifestations s'y sont déroulées jusqu'en 2018. La suite, vous la connaissez, et je tiens à rendre hommage à mon prédécesseur David Valence, qui, avec la création de la communauté de communes, a su défendre cet ambitieux projet à vocation culturelle et touristique. Je salue également mon collègue et ami Claude Georges, qui depuis le 2 juillet a repris la présidence de l'agglomération et qui a finalisé ce dossier, qui n'était pas des plus faciles. Donc je suis très heureux ce matin de vous accueillir pour célébrer l'inauguration de notre nouveau pôle culturel et touristique de la Boussole, tête du réseau Escale, et je suis vraiment très touché de vous y compter si nombreux ce matin. L'ouverture au public de la Boussole est imminente, et je le sais, très attendu de tous. Ce projet d'envergure est né sous l'impulsion du premier président de la communauté d'agglomération, aujourd'hui député, David, que je remercie chaleureusement d'être parmi nous pour cet événement majeur. Bien sûr, j'ai une pensée toute particulière pour nos équipes, et particulièrement pour Angélique Mathéo, Catherine Viard, Axel Ambrust, Muriel Bérard et l'ensemble des équipes qui ont œuvré pendant des mois dans l'ombre pour préparer cette ouverture. Et un coup de chapeau particulier à notre chef de projet, également directrice générale adjointe des services, je veux nommer Madame Emmanuelle Colson. Plus qu'une prouesse architecturale, la Boussole sera à la hauteur de ses ambitions. Pensée pour les habitants de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et tournée vers eux, ce pôle est destiné à répondre aux besoins du territoire pour devenir un haut lieu de culture rayonnant sur la Déodacie. Il se doit d'être à la portée de chacun, quel que soit son âge, le milieu social dont il est issu, sa sensibilité artistique. Ce pôle a vocation à devenir un véritable lieu de vie intergénérationnel, un équipement majeur, avec une offre de services exhaustive, accessible à tous. Pour la lecture publique, la Boussole occupe la tête du réseau Escale, regroupant 6 médiathèques déjà opérationnelles. Ce réseau renforce le maillage de la lecture publique sur l'ensemble du territoire. La Boussole apportera support, outils de médiation et collections diversifiées. Avec ses 70 000 documents empruntables, parmi lesquels des ouvrages bien sûr, mais aussi des partitions, des instruments de musique, des jeux vidéo, la Boussole devient un véritable média de l'apprentissage et de la découverte. Elle constitue par ailleurs un vecteur d'insertion, notamment à l'égard de notre jeunesse. Par le patrimoine exceptionnel dont elle est la gardienne, la Boussole, riche d'un fonds de 100 000 documents, sera l'outil de conservation, de transmission et de valorisation du patrimoine écrit.
Sa salle au trésor, qui accueillera ponctuellement le graduel, en est la parfaite illustration. Nous vivons aujourd'hui, de toute évidence, un jour singulier. Un jour singulier parce que ça n'arrive pas chaque semaine, chaque mois ou chaque année d'inaugurer des équipements de cette taille, de cette ampleur, 4800 mètres carrés. Et je voudrais, François a commencé à l'esquisser, situer cette date d'aujourd'hui, du 7 avril 2023, dans l'histoire des équipements culturels de cette ville. Finalement, le dernier équipement culturel qui a été inauguré à Saint-Dié-des-Vosges, le dernier équipement de taille qui a été inauguré à Saint-Dié-des-Vosges, l'avait été par mon prédécesseur à la mairie, Christian Pierret, en 2013, avec la nef. Auparavant, il fallait remonter à 1977 pour trouver un équipement de taille qui était inauguré à Saint-Dié-des-Vosges avec le musée Pierre Noël, initié par Pierre Noël et inauguré par Maurice Gendon. Et puis, encore plus loin, il fallait remonter à 1966 pour retrouver le dernier projet de médiathèque, même si ici nous n'avons pas qu'une médiathèque, à Saint-Dié-des-Vosges, puisque la médiathèque précédente avait été initiée en 1963, il y a très exactement 60 ans, début de ses travaux, et inaugurée, donc lancée par Jean Mansuy et inaugurée par Pierre Noël. Et si on regarde l'histoire de ces bâtiments et de la manière dont ils ont été conçus, on se rend compte aussi de l'évolution de la perception que nous avons de nos grands équipements, cher Franck, tu en as dit un mot. Avec la première médiathèque, ça n'était pas la première, j'en dirai quelques propos tout à l'heure, mais avec cette médiathèque précédente, la médiathèque Victor Hugo, projet dans lequel Albert Roncin était évidemment cardinal et central, eh bien avec cette médiathèque, c'était un projet de construction qui était porté par Jean Mansuy, puis par son successeur Pierre Noël, et un projet de construction d'une médiathèque qui se blottissait contre la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges, non loin de l'endroit où la première librairie Damien pourrait le confirmer, où la première librairie de Saint-Dié-des-Vosges était inaugurée en 1443, il y a 580 ans. Et puis, l'équipement suivant, le musée, c'était aussi une construction, mais une construction qui s'adossait à une construction existante, qui s'adossait à la médiathèque inaugurée quelques années auparavant. La nef, c'était déjà une façon de repenser un bâtiment qui avait existé auparavant, une friche industrielle, celle-là, la friche Lehmann, certains s'en souviennent ici, et d'y créer un lieu pour les citoyennes, pour les citoyens de Saint-Dié-des-Vosges et d'ailleurs, pour leur permettre d'accéder à la musique et au spectacle dans des conditions meilleures qu'auparavant. Il y a un symbole, oui, de la manière dont on doit agir aujourd'hui en sobriété foncière. Je n'oublie pas qu'avec mes collègues à l'agglomération, quand nous avons eu à faire un choix pour les bâtiments administratifs de l'agglomération, nous avons aussi choisi de réhabiliter des bâtiments anciens plutôt que de construire des bâtiments nouveaux. Et puis il y a un symbole de la capacité à relire, à revivre cette architecture de la seconde reconstruction. Nous avons fait le choix de cet architecte-là parce que parmi les propositions qui nous étaient faites, vous étiez le seul à ne pas proposer de modifier significativement l'aspect extérieur du bâtiment. Mais au contraire, à imaginer un dispositif dans lequel on aurait cette architecture, reconstruction, discrètement modifiée, traitée avec pudeur et respect, et à l'intérieur, un effet de choc, comme une sorte de message adressé à la liberté qu'on a quand on vient après une histoire forte, la liberté de se réinventer sans cesse, et probablement que dans 5 ou 10 ans, le lieu sera devenu la boussole tout simplement et que l'histoire que nous racontons aujourd'hui sera oubliée. C'est très bien. C'est très bien. Et puis, quand on lance un projet comme ça, je le disais, c'est aussi pour redonner de la fierté aux habitants du territoire. De la fierté. Certains, quand ils ont découvert ce lieu la première fois, disaient « c'est trop beau, c'est trop grand, c'est trop ambitieux ». Et bien moi, je dis très simplement,
Les Déodatiennes, les Déodatiens, les habitants de la Déodatie le valent bien. Et s'il y avait un message à retenir, ce serait celui-là. Et maintenant, comme disait Fellini, évoque le navire.